C'est parfait. Alors, on va partir un peu en Afrique du Sud. Vous savez, tout ce qui se passe en Afrique du Sud depuis un certain temps. Il est important qu'on en parle un peu. L'Afrique du Sud, secouée par une vague de xénophobie, c'est pas la première fois, c'est depuis déjà 99. On parle déjà depuis 99 jusqu'à ce jour de pratiquement 600 morts. Et donc, nos frères sud-africains qui s'en prennent à d'autres Africains sous prétexte qu'ils viennent voler leurs emplois, et ils sont dans la criminalité, ils sont ci, ils sont ça. Et les images choquent la toile. On ne peut pas les diffuser ici parce que YouTube peut nous sanctionner. Les images choquent la toile, mais cela nous pousse aussi à une réflexion, sur la cohabitation entre les peuples. Généralement, vous voyez ces gens-là qui ferment les boutiques, qui tabassent un peu partout les autres communautés. Parfois, c'est les communautés de l'Afrique de l'Est, comme les Mozambicains, les Zimbabwéens, les Congolais, ou les communautés d'Afrique de l'Ouest, comme les Ghanéens, les Nigérians, les Sierra Léonais, les Libériens. C'est beaucoup plus ces communautés-là qui sont aujourd'hui attaquées par cette bande de xénophobes. Et les Africains sont choqués de voir que c'est des images qui viennent de l'Afrique du Sud. Mais ça a été toujours comme ça, l'Afrique du Sud. Ça a été toujours comme ça. C'est vrai que c'est le pays de Mandela, mais Mandela n'était que l'icône. Mais ces gens ont toujours agi ainsi et depuis fort longtemps, et rien ne semble les arrêter. Et on a l'impression qu'ils bénéficient même de la complicité tacite de leur gouvernement. Et pourtant, cette Afrique du Sud-là, tous les Africains se sont mobilisés pour les aider dans la lutte contre l'apartheid. À l'époque, les régimes qui avaient les régimes qui étaient d'obédience communiste ou marxiste, voire même socialiste, obligeaient les élèves à cotiser de l'argent qu'on envoie en Afrique du Sud. Il y a les bonnes volontés qui donnaient beaucoup d'argent au mouvement de l'ANC à l'époque pour pouvoir les aider à se débarrasser de cette domination qu'ils ont subi pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est eux qui s'attaquent à tous ceux qui les avaient aidés. Et cela nous montre quand même toutes les difficultés que nos peuples ont à habiter ensemble. Et on a vu que même dans nos pays, on a connu la vague des Togolais, des Nigérians qui ont été chassés du Ghana dans les années, je pense, 79, 77. Ensuite, on a connu la vague d'autres personnes qui ont été chassées du Nigeria, ceux qu'on appelait Agégué, les gens qu'on appelait Agégué, tout ça. Et donc, c'est une situation qui doit nous interpeller. Vous rappelez que j'ai dit plusieurs fois que c'est bien de prôner le panafricanisme, mais sur un continent où il y a des peuples, il y a plusieurs peuples qui sont de différentes cultures. C'est très difficile. Même dans nos propres États, on a des États, mais on n'a pas des nations. On va en parler tout à l'heure du Togo. Les gens raisonnent en communauté, les gens raisonnent en ethnie, les gens raisonnent parfois même en religion. Et donc, vous comprenez que la situation, elle est celle-là. Il faut arriver à comprendre, oui, il y a aussi le Gabon, il faut comprendre que sur ce continent-là, on est des peuples. C'est un continent, on a forcément pour la plupart la peau noire, il y a l'Afrique blanche, tout ça, mais ce sont des peuples différents, chacun avec ses cultures. Donc, à chaque fois que il y a une occasion qui le permet, les gens reviennent. Les gens reviennent avec leurs anciennes traditions. Généralement, c'est lié à la crise économique, à la mauvaise gestion, à la crise économique qui laisse croire aux gens que ce sont les étrangers qui viennent chipper leur boulot, prendre leur boulot, ou le fait que des gens ont appris pendant des années à ne pas travailler, donc les étrangers sont venus, ils ont innové et tout, et ces gens-là s'en prennent à d'autres personnes. Même actuellement au Ghana, il y a des femmes qui manifestent, qui s'en prennent aux Nigériens, en disant que les Nigériens, ils sont dans les rituels, ils sont dans le faux, c'est des escrocs. Si vous allez sur les pages ghanéennes, vous allez voir qu'il y a des manifestations aussi au Ghana. Et pour l'Afrique du Sud, je vais vous montrer un document. Il y a un monsieur au Ghana qui a montré le chèque de son père, qui était médecin à l'époque, qui a envoyé $10,000 à l'ANC, à Mandela à l'époque. Et ce monsieur a fait un test pour s'offusquer de ce qu'est devenu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour
laquelle ils se sont mobilisés, ils ont cotisé, ils ont donné beaucoup d'argent. C'est ça le chèque. Donc, Monsieur Vincent Ankou, il était médecin à l'époque. Il avait donné un chèque de 10 000 dollars à Mandela comme contribution pour l'ANC, pour la lutte, pour accompagner la lutte. Donc, c'était la solidarité africaine, c'était une lutte totalement africaine. Tout le monde se sentait proche de ce peuple-là, des Sud-Africains, de cette communauté. Et aujourd'hui, qu'ils ont plus ou moins une certaine liberté, ils renvoient maladroitement l'ascenseur envers les Africains qui les ont aidés. Et donc, tout ça doit quand même nous montrer que nous devons beaucoup plus travailler à édifier des États-nations, à consolider le développement dans nos pays pour éviter qu'on en arrive à des humiliations comme les vidéos qui circulent. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Le gouvernement ghanéen a convoqué l'ambassadeur sud-africain, mais ça ne donnera rien. Et surtout, lorsqu'on sait que l'Afrique du Sud a des intérêts dans nos pays. Quand vous prenez le groupe MTN, c'est un groupe de l'Afrique du Sud. Quand vous prenez la compagnie South African Airlines, c'est un groupe sud-africain. Quand vous prenez Sanlam, qui est une assurance, je pense, ça appartient à Motépé. Donc, je pense que si ça continue, les autres États doivent quand même prendre des mesures pour que nos frères qui sont en Afrique du Sud cessent d'envoyer ces images-là qui sont assez dégradantes dans le monde entier. Et j'ai même vu une vidéo où ils étaient en train de bastonner des Noirs et ce sont les Blancs qui se sont interposés, les Blancs sud-africains. Vous imaginez ce que ça représente? Ce sont les Blancs qui viennent s'interposer dans une bagarre. Le groupe sud-africain qui tabassait des étrangers, ce sont les Blancs sud-africains qui viennent s'interposer. C'est quand même l'histoire à l'envers, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, je voulais commencer par là.